Pourriez-vous nous parler de la contribution de ce partenariat Inabel-Rwanda? Qu'est-ce que ça va apporter de plus au Rwanda dans le processus de vaccination qui est déjà en cours? Oui, donc le partenariat qui est en cours est un partenariat qui va au-delà de la distribution des vaccins qui est en cours. C'est plutôt un appui au système de santé en soi, où on a un partenariat continu avec le ministère de Santé Rwanda Biomedical Center. Et dans ce cadre-là, on appuie aussi le Rwanda Food and Drug Administration qui est en charge de la certification et l'assurance qualité des médicaments, des vaccins, des consommables qui sont soit importés, soit produits au Rwanda. Le Rwanda elle-même envisage déjà depuis quelques années d'attirer de renforcer le Made in Rwanda, inclusif pour les produits pharmaceutiques, et avait demandé au World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, de faire une analyse du Food and Drug Administration. Et sur cette base-là, il y a un nombre de recommandations qui devraient être implémentées pour que l'FDA atteigne le niveau de maturité 3 dans le jargon de l'OMS, qui donnerait en fait plus de confiance au FDA à des futurs investisseurs potentiels dans la production de vaccins au Rwanda. Donc, l'appui qu'on fait actuellement appuie à la fois le contrôle des médicaments, des vaccins qui vont être importés, mais aussi pourrait rendre plus confiance à des investisseurs potentiels pour amener la production de vaccins au Rwanda même, qui fait en fait une ambition que le Rwanda a exprimée, je crois, aussi dans le cadre de l'Union africaine. Quelle a été la contribution de Inabel? Donc, l'investissement actuel est assez limité. C'est un peu plus que 200 000 euros pour le hardware et le software pour cet appui spécifique, mais c'est cadre dans un programme plus large. Et nous sommes aussi en train de voir spécifiquement comment, au-delà de l'appui actuellement avec FDA, de davantage lier les applications informatiques avec des applications dans le laboratoire national de référence, dans d'autres laboratoires dans le pays, pour assurer en fait un suivi qui va au-delà de l'entrée dans le pays même, mais aussi au niveau de la distribution et du suivi dans l'utilisation des vaccins et des produits médicaux. Et là, on va probablement arriver à environ 2 millions d'euros dans le futur dans l'investissement de renforcement de systèmes informatiques pour le suivi des vaccins et des médicaments. Lorsqu'on parle de distribution, on n'est pas sûr de la durée. Et par rapport à ce programme, y aurait-il une limite précise, un temps précis par rapport à ce programme? Le programme en cours fait partie d'un programme financé par l'Union européenne qui est un appui pour trouver des solutions digitales pour renforcer la résilience contre le Covid, qui est plutôt panafricain et où Inabel est mandaté pour l'appui au secteur santé au Rwanda. Mais le programme bilatéral elle-même, en fait, la Belgique et Inabel sont partenaires du ministère de Santé et de RBC depuis plusieurs années et normalement nous resterons aussi pour autant que Inabel reste au Rwanda un partenaire dans le secteur santé qui est quand même le secteur principal de notre coopération bilatérale.